Nous avons été transférés à la prison de la ville de Gotha. Des bruits de clés, de portes qui claquent, l'écho du silence, l'odeur de soupe et de serpillière. Travailler sous tous les temps. En prison. En prison mais à 12. Enfermé mais libre de partager. Nous avons là partagé une vie commune qui n'était pas exténuante, qui était quand même fatigante, parce que nous sortions tous les jours pour aller travailler. Fernand Morin fut arrêté parce qu'un jour, il avait osé dire que c'était foutu pour les Allemands, la guerre. Ah, un mouchard rapporta la chose au commandant du camp. Alors, je me retrouve à la prison de Gotha, et comme par hasard, on me met dans une cellule normalement faite pour une personne, mais où il y avait un matelas supplémentaire par terre, et l'occupant est rentré le soir des travaux d'équipe, et ce compagnon se trouvait être Marcel Callot. Alors, nous nous sommes, je dirais bien, présentés l'un à l'autre, et c'était très émouvant. J'apprends à connaître ses nouveaux compagnons. Roger Vallée, André Vallée, Jean Teinturier, Louis Pourtois, Fernand Morin, mon copain de cellule, Henri Marane, Marcel Carrier, Paul Bécher, le jésuite, l'abbé Lecoq, René Le Tonquez, Camille Millet. Ce type m'impressionne. Il dit souvent « Nous sommes arrêtés, mais est-ce une raison pour s'arrêter ?» Prier, discuter, rire, pleurer, se soutenir, ne pas s'arrêter. Faire tourner nos gardiens en bourrique. Ils sont âgés, inaptes au front sans doute. Les braves types. Cette expérience est peut-être une chance. C'est dur sans Marguerite et mes parents. Mais j'aurais jamais connu ça en restant à Rennes. L'un des séminaristes jésuites qui était avec moi, André Verneau, a pu savoir que nous étions en prison à Gotha. Il eut réussi à obtenir une dizaine d'hosties. Et il les avait mises dans une boîte d'aiguilles à phono. Il n'arrivait pas à les faire parvenir. Puis voilà qu'un soir, la bonne occasion est trouvée. La sentinelle était dehors. Il dit à Jean Lecoq « Eh, je te donne le bon Dieu ». Ce qui était difficile à vivre, c'était de garder pas seulement un espoir, mais je dirais une espérance. Une espérance quel que soit l'avenir que nous aurions à vivre. Ma petite fiancée chérie, je pense sans cesse à vous. À chaque instant, ma pensée va vers vous. Quel désir j'ai de vous revoir, avec quelle impatience j'attends le jour du retour. Nous préparons maintenant, par nos souffrances et sacrifices, le plus beau des foyers. Combien l'avenir m'apparaît joyeux et plein d'espérance. Notre bonheur sera complet. La prison était pleine et le responsable de la prison a dû trouver que c'était une bonne solution pour lui et pour nous aussi de nous mettre dans la même salle au dernier étage de cette prison. Et les Allemands l'appelaient Die Kirche, je ne sais pas comment on prononce en allemand, mais l'église. Nous sommes arrêtés à 12, ils nous mettent à l'église. Au hasard des travaux des champs, un des compagnons a l'idée, un jour que l'on travaille chez un horticulteur, de, disons, faucher une poignée d'immortels qui rentrent clandestinement, sous ses vêtements, à la prison. Arrivé dans notre chambre, il a tressé une croix et puis il l'a piqué sur la cloison de la cellule. Les Allemands voyant ça, qu'est-ce que c'est? Et je ne sais pas pour quelle raison ça s'est arrêté là, mais les officiels de la prison ont laissé cette croix au mur, devant laquelle nous prions matin et soir.
disons que ça aurait été la vie absolument rêvée si ça avait pu durer jusqu'à la fin de la guerre. Ici, nous sommes 12 autour de la table. Ici, comme les apôtres. Ici, on partage tout. Une place pour chacun. Moi, je fais le partage des rations. Nous méditons des passages de la Bible, ici, comme dans un monastère. Sauf que l'on vit toujours entre espoir et menace. Communion. Joie immense. C'est fou comme un petit morceau de pain nous a soulevé le cœur. Ici, au-dessus de nous, la croix tressée par Camille. Il n'a peur de rien. Il dit que s'il faut des martyrs à la Joque, nous pouvons bien faire ça. Nous étions désireux de continuer à vivre, et d'autre part, nous étions prêts à donner notre vie aussi, mais enfin, en parler, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Croyez-moi. Voilà qu'à la fin de septembre, un ordre arrive à la prison, au directeur de la prison. L'officier responsable de la prison nous a fait venir dans son bureau et nous a dit que le lendemain, nous devions partir en camp de concentration et que c'était la décision de la Gestapo. Et le directeur de la prison leur donne à chacun une boule de pain. C'était rare d'avoir une boule de pain. Et puis il les voyait partir, sachant qu'ils n'allaient pas revenir. Ils savaient bien où ils étaient envoyés, quoi.